Saviez-vous que derrière chaque grand réseau d'entreprises, il y a une sorte de carte? Une carte complètement invisible, mais qui guide absolument tout, chaque clic, chaque connexion. Eh bien aujourd'hui, on va lever le voile sur cette carte. Alors, pour bien comprendre, on va partir d'un cas très classique. Imaginez, une personne à Seattle se connecte et tout est incroyablement lent. Mais pourquoi? Tout simplement parce que son ordinateur, au lieu de parler au serveur qui est juste à côté, dans le même bureau, eh bien, il part chercher une réponse à Dallas, à des milliers de kilomètres de là. C'est un peu l'équivalent numérique d'un détour complètement absurde. Et la cause de tout ça? Un réseau qui ne sait tout simplement pas lire une carte. Le cœur du problème, en fait, il est tout simple. Sans cette fameuse carte, le réseau est aveugle à la géographie. L'ordinateur à Seattle, il n'a aucune idée qu'un serveur se trouve juste dans la pièce d'à côté. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte au premier qu'il trouve, même si ce serveur est à l'autre bout du pays. Et là, chaque authentification, chaque accès à un fichier, ça devient un appel longue distance qui coûte un temps fou. Heureusement, il y a une solution. C'est de dessiner nous-mêmes cette fameuse carte. Dans le jargon, ça s'appelle un site Active Directory. Mais en gros, c'est juste une façon de dire au système « Ok, attention, ce groupe de serveurs et d'ordinateurs, ils sont dans les bureaux de Paris. Et celui-là, il est à Lyon. » C'est tout simple, on cartographie le monde réel pour le réseau. Et là, attention, on touche à un point vraiment essentiel. Il faut bien comprendre qu'Active Directory a en quelque sorte deux visages. D'un côté, il y a la structure qu'on appelle logique, c'est celle qui organise les utilisateurs, les groupes, tout ça pour la sécurité. Et de l'autre, il y a la structure physique, composée des sites, et dont le seul et unique but, c'est d'optimiser le trafic réseau pour que tout aille plus vite. D'accord, mais comment le système sait où se trouve physiquement un ordinateur? Eh bien, c'est grâce à son adresse IP. Pour que ce soit plus clair, pensez à un indicatif téléphonique. Cet indicatif, il est lié à une zone géographique, n'est-ce pas? C'est exactement pareil ici. Si une adresse IP commence par 192.168.1 par exemple, et qu'on a dit que ce sous-réseau appartenait au site de Paris, alors Active Directory sait instantanément où se trouve la machine. C'est aussi simple que ça. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, comment est-ce que cette carte résout notre problème de lenteur à Seattle? Eh bien, elle apporte 2 victoires, 2 avantages décisifs pour la santé et la vitesse du réseau. Oui, juste 2. Mais croyez-moi, ce sont 2 avantages qui peuvent absolument tout changer. Alors, le premier grand avantage, c'est ce qu'on appelle la localisation des services. Le principe est d'une simplicité redoutable. On va faire en sorte que les ordinateurs contactent toujours les serveurs les plus proches en premier. Que ce soit pour s'authentifier au démarrage ou pour accéder à un fichier partagé, la priorité absolue est toujours donnée au local. Et le résultat, il est radical. Avant, on avait un trafic complètement chaotique qui traversait des liaisons Internet lentes entre les différents bureaux. Après la mise en place des sites, on obtient des connexions locales, rapides, efficaces. C'est la fin des détours inutiles à travers le pays juste pour se connecter le matin. Ok, passons maintenant au deuxième grand avantage. Celui-ci est un peu plus technique, c'est vrai, mais il est tout aussi crucial. C'est le contrôle de la réplication. En gros, il s'agit de maîtriser la façon dont les données Active Directory se synchronisent entre les bureaux, surtout quand les connexions Internet entre ces bureaux sont lentes ou qu'elles coûtent cher. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, on peut par exemple décider que les mises à jour entre Washington et Dallas, qui sont 2 sites majeurs, doivent se faire toutes les 15 minutes. C'est prioritaire. Mais pour la liaison vers le bureau de Seattle, qui est peut-être moins critique, on peut tout à fait espacer la synchronisation à, disons, toutes les 3 heures. Le résultat? On évite de saturer complètement le réseau avec des transferts de données qui ne sont pas urgents. Mais creusons encore un petit peu. Comment est-ce que cette réplication fonctionne réellement avec les sites? Il faut savoir qu'en fait, il y a 2 vitesses de synchronisation différentes. Alors voilà comment ça se passe. D'abord, à l'intérieur d'un même site, dans le même bureau, on a ce qu'on appelle la réplication intra-site. Là, c'est du quasi instantané, c'est urgent et les données ne sont même pas compressées. Le but, c'est que tout le monde soit à jour tout de suite. Par contre, entre 2 sites différents, c'est la réplication intersite. Et là, c'est une autre histoire. Ça se fait à des intervalles qu'on a planifiés, les données sont compressées pour prendre moins de place, et l'objectif numéro 1, c'est d'économiser la bande passante. Et pour gérer toute cette communication entre les différents sites, pour ne pas que ce soit l'anarchie, chaque bureau va désigner une sorte de porte-parole officiel. C'est le serveur tête de pont. C'est lui et lui seul qui va centraliser tout le trafic de réplication qui entre et qui sort du site. Ça évite un chaos total où tous les serveurs essaieraient de parler à tous les autres en même temps. Allez, un petit résumé pour être sûr que tout est clair. Qu'est-ce qu'un site? C'est simple. C'est un emplacement physique, comme un bureau. Comment ça marche? On lie des sous-réseaux IP, donc des plages d'adresses, à ces sites physiques. Et pourquoi on fait ça? Pour 2 raisons. Avoir des connexions plus rapides, grâce à la localisation des services, et des mises à jour maîtrisées, grâce au contrôle de la réplication. Le résultat final? Un réseau bien plus rapide, bien plus efficace et prêt à grandir.
Et tout cela nous amène à la question finale, celle que tout bon administrateur réseau devrait se poser. La carte invisible du réseau est-elle correctement dessinée? Est-ce qu'elle aide les performances ou au contraire est-ce qu'elle les freine en silence? La réponse pourrait bien tout changer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.